Você tirou de mim os sorrisos mais bobos. Sei que isso pode parecer um pouco clichê, mas nunca encontrei alguém como você. Você pode até duvidar, você pode até duvidar, mas não duvide dos meus sentimentos. Seu cheiro entorpece os meus devaneios. Quando estou com você eu me sinto tão bem. Quando só meus pensamentos vão além, eu sempre estarei lá, sempre estarei lá. Quero trabalhar, eu não quero estudar, eu não quero fazer nada. Não pretendo te ajudar, nem quero te impressionar, só quero me completar. Essa vida é complicada, mas não vou titubear, vou tentar fazer dar certo. Não tem crise que me pare, nem dinheiro que me compre, dessa vez eu vou vencer. Ainda que eu fosse uma criança, eu saberia me virar. Não sei pra que toda essa arrogância. Nada que me deixe mais triste do que viver nesse lugar, onde não sabem o que é certo, mas quando alguém faz algo de errado, todo mundo vem reclamar. Eu não tenho mais saco pra ficar esperando até morrer. Não existem mais laços para não
profissão. Todos são sinônimos dessa nação. Fome, pobreza e ganância. Milhares ainda têm esperança. Crimes, mortes, falta de educação. Quem não tem fica no chão. Mansões e artes, contas do exterior. Tudo sai do seu bolso, meu senhor. Oh, céus, quando é que isso vai parar? Não aguento mais essa insegurança. Displicência e desonestidade. Em 1500 começa a nossa jornada. Complexo de superioridade. Em séculos nós não mudamos nada. Faz tanto tempo que eu comecei a escrever essa canção. Yeah. Faz tanto tempo que eu comecei a escrever essa canção. O tempo passou e tudo piorou. Oh, céus, quando é que isso vai parar? Não aguento mais essa insegurança. Ah, j'ai chaud. Ça va vous? Fantastique. Putain, j'ai chié la dernière ligne. Hein. Mais non. Mais si. Mais non, mais non. Mais si. Bon, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? On le garde à la fin. Très bien, on garde la surprise. On garde la surprise pour la fin. Vous saurez pas avant la fin qui on est en fait. En tout cas, la prochaine musique, c'est une nouvelle musique hein, qui va paraître dans notre prochain album. Et du coup, bah, c'est à Mathéo de commencer. Donc je t'en prie, Mathéo. Tão pleno, existe um átomo em que vivemos. Imagine só o nosso tamanho em frente a esse infinito. Será que nós temos importância diante desse cosmo? O que é uma vida de tristeza e rancor diante desse esplendor? Passa dentro de mim, mas meus olhos falam e neles você vê tudo que eu vivi. Tantas histórias banais, tantos momentos legais, e por trás disso tudo, perguntas cruciais. Eu não sei se isso tudo tem importância. Nós temos todas nossas inseguranças. Você me diz pra esperar e ver o tempo passar.
O tempo cura tudo, mas será que teu remédio vale pra todo mundo? E daqui a 100 anos, quando eu não serei mais nada, será que esse planeta continuará a girar? Eu não sei, mas o que pensar dessa vida? Mas eu sei que sempre haverá esperança. Haja o que houver, a porta sempre estará aberta. Haja o que houver, nunca deixarei ninguém pra trás. Pouette. La pédale là, qui casse les couilles. Alors, la prochaine. J'ai chaud. J'aime bien piquer le micro des fois. Voilà, je sais pas si vous avez remarqué, mais on comprend rien à ce qu'il dit, nous, en tant que Français. C'est parce qu'il parle portugais brésilien. Voilà, parce que c'est les origines de Gabriel. Et du coup, toutes les compositions sont dans ce langage. Voilà, la preuve qu'on n'est pas obligé de comprendre les paroles, surtout en live, pour aimer la musique. Voilà, rock'n'roll. J'arrive. Il s'accorde beaucoup aussi. C'était pas prévu, mais bon, je le fais. J'ai chaud. C'est mieux de jouer accordé quand même. Allez, hein. Viagem, isso esdrúxulo da estupidez. Quebre as correntes que te prendem à lucidez. Mate essa minha vontade de sair. Eu sei que por um minuto conseguirei fugir. Vejo meu tempo passar e a minha vida se acabar. Preciso viver sonhos do futuro que escondem um sorriso de lágrimas longas e que não querem sair. E os ventos só me levam pra onde eu não quero ir. Feche seus olhos para não me ver outra vez. Parece que me entreguei de vez a essa morbidez. Sempre quando reflito me sinto a cair. Não sei mais o que fazer para me impedir. Desencontrar, me encontrar. Aonde isso vai me levar? Minha voz não passa de um sussurro. Escondem um sorriso de lágrimas longas e que não querem sair. E os ventos só me levam pra onde eu não quero ir.
Ça va vous? Vous n'avez pas trop chaud? Tranquille. Tranquille. Allez, toi t'es à poil donc tranquille. Ouais. Danse des baguettes. La danse des baguettes. J'arrive, hein. Donc la prochaine musique, c'est l'accordage le plus bas qu'on ait. Elle est comme ça. Celle d'avant, elle était comme ça. Ça n'a rien à voir. Et en gros, comme la plupart des morceaux que Gabriel a enregistrés, en concert, on leur rajoute quelques trucs. Petite pêche, petite partie en plus, juste pour les concerts. Donc, amusez-vous bien et faites la différence entre ici et les morceaux sur les plateformes. Merci. J'adore. J'adore. Passa e as coisas mudam. E às vezes eu acho que mudam pra pior. Talvez eu esteja errado. Às vezes acho que antigamente era melhor. Às vezes acho que hoje é mais fácil. Talvez eu esteja enganado. Às vezes acho que antigamente tinham mais intelectuais. Às vezes acho que hoje somos mais espertos. Talvez eu esteja indeciso. Eu penso tanto que às vezes minha cabeça dói. Dói de pensar na simplicidade das coisas. Se todos compreendessem. Não podemos dizer nada sem sermos apedrejados por todos os lados. É bem que seu direito, mas por favor não deixem morrer. Um pouco de humor que resta nesse mundo decadente. Passa e as coisas não mudam. E às vezes acho que não tem mais jeito. Talvez eu esteja certo. Às vezes acho que antigamente a visão era menos ampla e que hoje existe mais diversidade. Isso cê está certo. Às vezes acho que antigamente as pessoas lutavam mais. Hoje também, mas com mais hostilidade. Talvez eu esteja indeciso. Eu penso tanto que às vezes minha cabeça dói. Dói de pensar que a ignorância leva a um mundo mais hostil. Tá chato. Não podemos dizer nada sem sermos apedrejados por todos os lados. É bem de que seu direito, mas por favor não deixem morrer. Um pouco de sarcasmo que resta nesse mundo decadente.
Oh, je suis à grosse goutte. On a de la patate là. La patate. La patate. Ensuite, c'est le blow. Le blow. Ah, c'est l'avant-dernière celle-là là. C'est l'avant-dernière, c'est vrai. Je le savais. Hein. C'est pas comme si j'avais pas la setlist sous les yeux. Là. Non, mais c'est que le caméraman il a les pieds dessus, c'est pour ça. Du décor. Voilà. Aïe aïe aïe, un carton rigolo. Allez, hein. Ah perfect. Discret, toujours. Você diz que meu cabelo é muito longo, que você tá certo e eu sempre errado, sem perceber que os nossos mundos não se assemelham nem por um segundo. Eu tenho o meu jeito de andar, eu tenho o meu jeito de falar, você tem o seu jeito de viver. Não me obriga a viver como você. Como pode amar alguém se você não ama ninguém? Criticando a tudo e a todos ao seu redor. Minha mente cresce na minha cabeça, meus cabelos crescem para alimentá-la. Meu eu chapa, isso não vai rolar. É bebê, não vai rolar. Eu tenho o meu jeito de andar, eu tenho o meu jeito de falar, você tem o seu jeito de viver. Mas deixa eu ir aonde eu quiser. Nós moramos em planetas bem distantes. Não decida por mim, nem por nós e nem por ninguém. Sei que vou viver por muito
aturar esse tipo de preconceito. Não desista, não desista, não desista de ser quem você quiser ser. Yeah. Aïe aïe aïe. Eh ben, Bah, c'est fini. bah c'est fini, hein. Vous pouvez partir. Non, Il reste une musique, et c'est par ailleurs la musique préférée du batteur. oui. Oui, c'est la préférée. Allez, un peu plus. Oui. Plus. Ouais. Allez, hein. Allez, quand tu veux. As ondas que vêm, a brisa do desdém, a fraqueza, sorriso, incêndio lunar, o menino mestiço adora o mar, não foge disso. Sonho iluminar. Sombra o engole, uma vida sem um norte. As estrelas padecem e ele sempre ali, firme e forte, o menino do sol foge do luar nessa penumbra. Sonho iluminar. As ondas que quebram o universo inteiro em pranto, a futilidade, sorriso, como a vida em desordem.
présente. Voilà, c'est fini. Ah, attends, faut qu'on nous présente. Je peux du coup, on s'appelle Chastel Ordem. On va se présenter pendant l'interview. Mais sachez une chose. On fait du rock'n'roll. Merci, c'est tout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 5e édition de Raw & Real. Je suis Chérie, votre hôte, et aujourd'hui, nous avons la chance, l'immense chance et l'immense bonheur d'accueillir le groupe Chastel Ea Ordem. C'est bon, je n'ai pas fait d'erreur. Oui, c'est Yes, bien. on a réussi, parfait. Et déjà, merci beaucoup de nous avoir fait voyager pendant 30 minutes. C'était super agréable à écouter. C'était très doux, très calme, parce qu'on voit que vous êtes des gens vraiment posés dans la vie, donc c'est super. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler qu'il y a toujours le chat. Donc si vous voulez nous poser des questions, vous pouvez les mettre dans le stream et du coup, on pourra y répondre. Alors, comment est-ce que vous vous sentez après cette grosse live session là ? Chaud, j'ai chaud. J'ai très chaud. Très chaud, Ouais. Très chaud, on est tous en sueur. Ouais, là. mais on est bien. Je suis RMP. On est très fatigué, forcément. On Oui, met toute l'énergie. oui, vous avez beaucoup donné. C'était très agréable à voir. Merci beaucoup. Donc bravo déjà. Et on va commencer. Est-ce que vous pouvez vous présenter en tant que groupe, puis après individuellement nous dire votre rôle ? Et nous, on est Chastel Ordem et on fait du rock'n'roll. Voilà. Du tout ce qu'il y a à savoir. rock'n'roll. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Moi, je suis Benjamin Clermont. Je Ok. suis le batteur et je suis heureux dans la vie. Voilà. Très bon brief. Très bien. Moi, je suis Mathéus, le bassiste du groupe. J'ai une basse 5 cordes dans un groupe de rock. Faut pas me juger. Et du coup, moi, c'est Gabriel. Je tiens le chant et l'instrument de type guitare. Mhm. Et moi aussi, je suis très heureux dans la vie, en général. Ouais, ça se voit. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de comment s'est formé votre groupe ? Comment vous en êtes arrivé là ? Vas-y. Le groupe, il s'est formé. Alors, faut savoir que c'est un projet solo à la base en studio. Mhm. Et du coup, on joue tous les trois en live. Mais sinon, en studio, c'est moi qui fais tout. Et on s'est formé suite au départ de mes anciens acolytes en début d'année. Puis on s'est formé en mars. C'est l'idée. C'est assez jeune. Hein. C'était en mars, ouais. Et du coup, depuis, on brave les salles de toute la France. Ouais, bien. En tournée bientôt. Voilà, bientôt. Parfait. Et comment est-ce que toi, du coup, c'est toi qui as créé le groupe, qui est à l'origine du projet. Comment est-ce qu'au fil des années, tu as réussi à construire tout ça ? Qu'est-ce que c'est tes inspirations ? D'où est-ce que tu es parti en fait ? Moi, je suis parti de chez moi pour venir ici. Non, je rigole. En fait, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'imaginais pas du tout que j'allais finir à faire des compos, à écrire des textes, etc. Et puis, c'est parti d'un manque. En fait, il manquait des gens dans mon précédent groupe. En fait, le premier groupe qui faisait à peu près les mêmes musiques, enfin les plus anciennes. Il manquait quelqu'un pour faire des compos, du coup je me suis attelé à la tâche, c'est moi qui ai commencé à faire les compos. On n'avait pas de parolier, donc j'ai commencé à écrire les paroles. Et on n'avait pas de chanteur, du coup j'ai commencé à chanter aussi. Multifonction finalement, Voilà, t'as dû tout apprendre sur le tas. Au départ c'était pas ça, hein, mais voilà. Et puis au fil du temps je me suis intéressé à tout ce qui est MAO. Donc j'ai commencé à faire du mixage assez vite chez moi. J'ai commencé à faire expérimenter avec des prises de son, etc. Et puis du coup, j'ai très vite pris en expérience, d'autant plus que j'ai fait un BTS audiovisuel. Parce que du coup, ce que tu n'as pas dit, c'est que tu es 100% autodidacte sur tout. Ah oui. Sur les instruments, sur les paroles, etc. Tout à fait. Voilà, surtout. Et vous avez appris comment les instruments ? Vous avez commencé comment ? Alors moi, depuis que j'ai... Non mais t'es con. Depuis que je suis tout petit, ça ne sert à rien ce que vous faites. Hein. Depuis que je suis tout petit, depuis que je suis en primaire, j'ai fait de la musique. J'ai commencé par faire de la batterie dans une petite école en bas de chez moi qui suivait ce qu'on appelait la méthode Agostini. Ok. Donc, c'était une méthode spécifique, mais du coup qui était enseignée dans une école privée par un professeur privé, quoi. Donc j'ai commencé vraiment tout petit. Ensuite, je suis rentré. Ah, on change de micro. Ouais. Ah. Tu peux poser celui-là. Ah ouais. Et du coup, donc ensuite, je suis rentré dans l'école. Continue, Benjamin, vas-y. Je suis rentré au conservatoire
de Clermont-Ferrand Ok. en percussion classique. Donc pareil, j'étais vraiment tout jeune, j'étais tout petit je faisais ça en parallèle de l'école. Et je faisais aussi de la danse, beaucoup de danse. J'ai fait à peu près tous les styles de danse à cette époque-là. J'avais besoin de m'exprimer artistiquement, exactement comme ça. C'est exactement ça que j'ai fait pendant 10 ans. Et depuis peu, au conservatoire, il y a la section de musique jazz qui s'est un peu démocratisée, qui m'a été proposée. Donc j'ai commencé à faire de la batterie jazz du coup au conservatoire. Donc j'ai quitté les percussions classiques. Et donc voilà où j'en suis. Maintenant je fais le conservatoire et à côté j'ai commencé depuis quelques années, depuis mes 16 ans environ, à participer à des petits projets et à comprendre aussi moi comment est-ce qu'on fait de la musique. J'ai tâté un petit peu d'autres instruments également. Donc effectivement, à l'instar de Gabriel, j'ai un parcours assez académique. Effectivement. Ok. Voilà. Et comment est-ce que tu as découvert la basse? Merveilleux instrument. La basse, et avec ce projet en fait. Avant ça, j'ai toujours été guitariste, l'instrument le plus joué au monde, très original. Et ouais, j'ai commencé vers mes 14 ans à faire tout style de musique et surtout du rock. Actuellement, je suis plus dans le métal, notamment. Mais du coup, avec ce projet-là, je reviens vers mes petites origines, quoi. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez un petit peu maintenant me parler du nom de votre groupe? Pourquoi ce nom? Pas très compliqué. Bah, du coup, Chastel, parce que c'est mon nom de famille. Ok. Et Ordem, bah, c'est une idée qu'on a eue tous les trois. On voulait pas garder Gabriel Chastel parce que du coup, sur les réseaux, ça a toujours été Gabriel Chastel. Et puis, ça faisait un peu long. Quoique Chastel Ordem, ça fait toujours long. Mais du coup, on voulait un truc de groupe, vraiment quelque chose où c'était pas juste moi. Donc, c'est moi et les gars. Et du coup, ben, je pense que c'est toi qui a donné l'idée de l'Ordem. Bah, ça nous est venu un peu en même temps en fait, avec, je crois, avec Matt. Ouais. Ouais, on était tous les deux assis en train d'en parler. Et puis l'Ordem, en fait, c'est en référence à mon premier album qui est sorti le 31 janvier 2024, qui n'est plus sur les réseaux. Parce que je suis en train de... pas. Voilà. N'allez pas écouter. Il y est sur Bandcamp, par contre, ça je l'ai pas enlevé, mais c'est que je suis en train de tout mettre au nom du groupe plutôt qu'à mon nom, comme ça va être plus facile pour chercher. Mais du coup, voilà, le premier album s'appelle Ordem et Regresso. En fait, c'est une référence à la devise du drapeau brésilien, Ordem et Progresso, donc ordre et progrès, et Regresso pour régression, je sais pas. Qui vont avec les thématiques de l'album. Ouais, voilà. Ok. Voilà. La politique, notamment. Ok. On a plusieurs questions dans le chat. Donc la première, c'est quoi vos objectifs dans un futur proche en tant que groupe? En tant que groupe, En tant que groupe, vas-y. si vous pensez à 3. Alors moi, de mon point de vue personnel, et puis après, moi, j'envisage dans un futur proche de faire plus de concerts ailleurs qu'à Clermont. Qu'on joue beaucoup, que ce soit dans des festivals ou des salles ou pour des premières parties, mais qu'on reste pas ancré à Clermont. Comme ça, on arrivera à faire tourner un petit peu notre nom et notre musique. Ouais, c'est un bon objectif, je pense, effectivement, nous, on se développe surtout, je pense, et on se développera surtout grâce au live, parce que d'ailleurs, du coup, ça fait un peu... On dirait que le nom du groupe ça marche bien parce qu'en fait le nom du groupe ça montre bien que c'est une formation comme ça et du coup on va surtout se développer à travers le live et du coup pour se développer à travers le live faut aller un peu partout quoi. Donc effectivement il faut en faire et en refaire et en refaire. Il faut en faire encore beaucoup. Donc ouais, l'objectif effectivement c'est faire le plus de concerts possible hors de Clermont et faire parler de nous hors de Clermont. Voilà. S'il y a des gens qui nous écoutent en Bretagne, par exemple, ça sera génial. Ça serait fantastique d'aller en Bretagne. J'adore la Bretagne. J'adore les Bretons. Traître. J'ai une petite question par rapport à la batterie. Est-ce que tu vois qu'est-ce que la batterie jazz t'a apporté et qu'est-ce que ça t'a permis d'apporter au groupe maintenant, qui est plus du coup un groupe rock? Alors, ça, c'est même une question qui peut s'étendre à tous les projets que j'ai fait. En fait, jusqu'ici, j'ai fait pas de projet de jazz. J'ai fait surtout mes projets personnels. Ça a toujours été du rock, du métal, des trucs qui tapaient beaucoup. Et c'est simple, en fait, le jazz, ça apporte une technique très importante pour tous les styles de musique. Le jazz, ça apporte un toucher, une manière d'aborder l'instrument très musicale.
on aura peut-être du mal à trouver de son tout seul. En tant qu'autodidacte, en écoutant des batteurs, on peut s'en rendre compte au bout d'un moment qu'il faut beaucoup travailler sa nuance, qu'il faut travailler son toucher, mais en faisant ce côté académique, on me l'a tout simplement enseigné en fait. Ok. Et c'est quelque chose que je suis encore assez jeune, donc j'ai encore une marge de progression là-dessus, Bien sûr. mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup apporter à mon jeu, comme beaucoup d'autres batteurs l'ont fait. Hein. Mon exemple favori que j'ai suivi depuis très longtemps, c'est le batteur de Rage Against the Machine, qui a dit toujours qu'il voulait devenir un batteur de rock inspiré par le jazz et la technique jazz. Ok. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant à garder en tête quand on est en train de jouer, d'avoir ce toucher. Alors voilà, et après je pense que c'est quelque chose qui se remarque surtout quand on discute de musiciens entre musiciens, parce que si on me regarde de loin comme ça en spectateur, en fait je tabasse, bien quoi. sûr, je bourrine. Mais je pense qu'on peut apporter une certaine nuance. Il y a des moments, on peut apporter des influences, des idées, des trucs comme ça dans le jazz. Bah, c'est ça ce qui fait la richesse de la musique aussi, c'est qu'il y a tout un tas de styles et que tout peut se mélanger. C'est comme ça que les choses évoluent. Et Ok. donc voilà, donc moi j'ai envie j'adore pratiquer la musique jazz, je vais au jam régulièrement, j'invite tout le monde à aller voir des jams de jazz et de parler de jazz et de parler à des musiciens de jazz et de faire du jazz, et le jazz bordel, c'est trop bien. Voilà, c'est parfait. Jazz. Cette musique est fantastique, donc comme je disais, sur un point de vue technique, ça apporte absolument tout. Il faut savoir que Benjamin, c'est le petit jeune du groupe. Ah ouais, je suis très jeune. Tu as C'est quel le âge petit J'ai frère. 20 ans. Je suis littéralement le Benjamin. Littéralement. oui. Je vais avoir 21 ans en novembre. Ok. Voilà. Et du coup, Mathéo, Très important à savoir tout ça. tu as quel âge, Mathéo? J'ai 24 ans. Gab. Et toi, Et Gab, Gab, moi, tu as quel âge 52 ans, c'est ça? exactement, 52 ans. On dirait pas, hein. J'en ai 26. Ok. Est-ce que maintenant vous pouvez me parler un petit peu de votre univers musical, parce qu'on a vu que c'est du rock, mais je pense que vous avez peut-être d'autres inspirations, d'autres choses qui se mélangent. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de tout ça? Jazz. Ouais. Non, vas-y, commence. Au niveau de la basse, comme j'ai jamais été bassiste avant, j'essaie d'apprendre comme il se doit l'instrument que juste être un guitariste derrière une basse. J'essaie d'apprendre tout ce qui est jeu au doigt, etc., qui est encore un peu compliqué quand on est débutant. Mais d'autres influences, moi, il faut savoir que personnellement, j'aime beaucoup la musique rock progressif, métal progressif. Ok. Celle qui me touche. Donc j'essaie d'apporter cette manière de jouer les morceaux de Gabriel en concert. Parce que faut savoir qu'il compose tout, mais Benjamin et moi, on adapte ses parties pour les concerts. Ok. Le studio est là, mais pour le concert, on est un peu free, et c'est ce côté qu'on aime bien avec ce groupe, Benjamin et moi, c'est cette liberté qu'on a. Ouais. Donc j'apporte ce côté progressif comme je peux à la basse. Comme en ce moment, par exemple, je m'inspire beaucoup du bassiste de Radiohead. Ok. Voilà, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on joue, mais ça me donne des idées quand même. Voilà. Ok. Ouais, ça c'est jazz, mais non, par contre un truc vite fait que je veux rebondir rapidement, c'est il a dit que on apporte quelque chose de nouveau en live, et c'est un point qu'on aurait pu dire là quand on s'est rencontré en fait avec Gabriel. Ouais. On est tombé un petit peu par hasard en fait avec Gabriel, on se connaissait et on est rentré dans le groupe par hasard, mais la raison qui est intéressante, c'est la raison pour laquelle on est resté, c'est parce que on trouvait l'exercice, moi et Matt, intéressant de justement retravailler les morceaux à notre sauce, alors qu'ils étaient déjà un peu Mais tout c'est prêts. ça ce qui fait la force de votre groupe. Hein. Et c'est pour ça, et du coup ça rejoint tout, ça rejoint le nom du groupe, la raison pour laquelle on a fait formation. En fait, c'est parfait, donc c'est une phrase hyper importante ce qu'il a dit, Matt. Et sinon, pour en revenir à nos influences, c'est ça. Donc jazz. Non, moi j'écoute beaucoup de métal des années 2000, de new metal. Ok. Je suis très très fan de ça. C'est un style qui, à son époque, a voulu mélanger du coup beaucoup de choses, la funk, l'électro, le rap, Ok. avec un style qui était à l'époque assez vieillissant, qui était le métal, parce que dans les années 2000 ça perdait complètement en popularité, et ils ont donné un énorme coup de boost, et tous les albums de nu metal à l'époque étaient dans les top monde. Donc j'aime vraiment beaucoup cette musique. Et les thèmes, les sujets abordés, la façon dont c'est composé, c'est très très alternatif, et c'est très, ça prend de toutes les influences. Et donc j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup le jazz du coup, jazz. Et j'en écoute quand je peux, sous les conseils de mes professeurs du conservatoire que je salue, et que j'apprécie, car c'est grâce à eux que je leur dois cette passion de la batterie, sincèrement.
Et donc j'écoute beaucoup de jazz assez connu, donc Coltrane, Miles Davis, tout ça, c'est des trucs assez connus. Mais quand on me fait des propositions de trucs un peu plus modernes, j'apprécie toujours parce que pareil, je trouve que c'est la même démarche que le new metal. C'est des gens qui sont inspirés d'autres styles et qui font des choses fantastiques. Moi, je salue mon ami Baptiste Faure du groupe Anatole. Voilà, groupe Anatole, mes amis qui pour moi réussissent à faire parfaitement une synthèse de techniques qu'on apprend en écoutant du jazz et en y mettant toutes nos influences. Ok. Ça fait de la musique que moi je dis swag, voilà, en certains termes. Swag. Donc voilà. Voilà mes influences. On a 2 questions qui se bousculent là. Est-ce que vous avez des prochaines dates déjà? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, parce qu'on a des personnes bouquez-nous. qui seraient intéressées pour faire des premières parties. Ah bah ouais. Si Ah jamais bah, vous cherchez, un jour, il y a un groupe qui s'appelle Ellipsis. Ok. J'ai eu plaisir de les prendre en photo il y a quelques semaines. Et ben, n'hésitez pas à venir nous parler sur nos réseaux et puis on C'est répondra vrai. avec on grand va plaisir. C'est on va vrai. chercher tous ensemble, hein. On cherche, Et bouquez-nous. bah parfait. Postuler. Et on me demande aussi s'il y a un EP ou un album en préparation. Alors, du coup, il y a beaucoup de singles qui sont déjà sortis depuis Mhm. 2019, On vous rappelle qu'ils sont pas 2020. disponibles. Voilà, Ouais. ils sont plus disponibles, mais ils vont l'être prochainement. là. Bientôt. Il y a un EP acoustique et puis le truc le plus récent, c'est l'album qui est sorti fin janvier 2024. Mhm. Donc c'est l'album qu'on défend en live et puis on a joué pas mal de musique juste avant. Et puis il y a un autre album qui est en préparation pour bientôt, j'espère. Ok, très bien. Du coup pour mes influences, parce que j'ai pas eu le temps de le dire. Oui, on reprend. Vas-y. Jazz. Jazz. Non. Moi, je suis très old school dans ce que j'écoute. J'écoute beaucoup d'années 70-80. Ok. Donc hard rock, métal, mais métal quand même assez ancien. Quand même, c'est pas le métal d'aujourd'hui. Métal de vieux, là. C'est métal de vieux. Voilà. Donc mes principales influences, franchement, c'est Motorhead. Je dirais AC/DC aussi. Ok. Il y a Black Sabbath, bien entendu. Grosse influence. Qu'est-ce que tu rigoles, toi? J'ai rien dit. Et puis Metallica, Megadeth, ce genre de groupe. Lars Ulrich, Voilà. la totale. Voilà. Ok. Et du coup, c'est à noter que les influences de Gabriel, c'est le truc central en fait. Du coup, dans Oui, le bah projet. bien sûr, forcément. Ouais. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que nous, avec nos influences Oui. qui sont pas forcément le rock à l'ancienne, on ait pu s'introduire dans ce projet et proposer un regard neuf. Non, mais c'est ça qui fait la force de votre groupe aussi. Absolument. Très bien. Alors, par rapport à vos chansons, aux thèmes qui sont abordés dans vos chansons, à la langue aussi, parce que vos chansons ne sont pas en français, est-ce que je peux en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît? Bah non. Alors une du fois, coup, tu- la langue, c'est du portugais brésilien, tout simplement parce que j'ai grandi au Brésil. Donc quand j'ai commencé à composer là-bas. Et du coup, en rentrant en France, j'ai continué de composer en portugais brésilien. Et puis les thèmes, ça peut aller... très souvent, c'est de la dénonciation sur des trucs qui vont pas dans la société ou sinon dans la vie en général. Ouais, Je suis Gab, très- il dénonce, attention. Je dénonce, faites gaffe. Saucisse. Oui. J'ai rien dit. Et du coup... Con. Et du coup, moi, je suis contre tout type de discrimination, tout type d'inégalité. Du coup, c'est dans le premier album, en tout cas, c'est ce que je dénonce beaucoup, Ouais. surtout dans la société brésilienne. Et puis après, il y a les premières chansons, où c'était des chansons d'amour, des trucs comme ça. Tout se passait par là. Hein. Mais bon, elle marche toujours, hein, donc voilà. Donc tout va bien. Voilà. Parfait. Alors, du coup, est-ce que toi, tu peux nous parler comment t'écris une chanson en principe? Est-ce que tu trouves d'abord une mélodie? Est-ce que c'est du texte? Est-ce que ça se construit au fur et à mesure du temps? Et après, quand tu as toutes tes chansons, comment tous les trois, en fait, vous travaillez ensemble pour créer, du coup, les versions live qu'on a pu écouter juste avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, quand j'écris des chansons, c'est pas comme tous les autres compositeurs que j'ai connus, soit qui composent de A à Z d'un coup, soit qui composent à un moment et j'ai pas de règles dans ma façon Ok. de composer. Il y a des morceaux comme le tout premier morceau qu'on a joué là dans le set, c'est un morceau que j'ai composé de A à Z en 10 minutes, Ok. même pas. Les paroles, j'entends. L'instrumental, je l'avais déjà un petit peu en tête. Et puis après, j'ai juste exécuté. Et puis, il y a d'autres morceaux comme le plus heavy, là, qu'on joue en drop. C'est un morceau qui...
c'est vraiment du collage, quoi. C'est des passages de trucs que j'ai enregistrés à Svezes. Du coup, le morceau en question, par exemple, c'est vraiment... Il y a du 2012, 2013, 2020, 2022. Ouais, vraiment, il y a vraiment- voilà, il y en a de partout. Et puis les paroles, pareil, je peux très bien commencer des paroles sans les finir. Et puis je vais les reprendre 5 ans plus tard. Ok. Voilà, il n'y a vraiment pas de règles. C'est au cas par cas. En Ok. fait. Ok. Et du coup, en tant que groupe, on a essayé de donner de la vie parce que forcément, en studio, c'est moi qui fais tout seul. Ça a beau être organique dans l'écoute, c'est pas du live. Oui. Donc forcément, Mais les deux choses n'ont rien à voir. Hein. voilà. Quand vous écouterez les versions studio, ça n'aura vraiment, c'est pas du tout la même expérience que ce qui est en live. C'est pour ça qu'on veut absolument faire du live Oui. pour pouvoir Voilà. le montrer à tout le monde. Voilà. Et puis en live, c'est plus cru, c'est plus réel. Oui, Alors parce qu'en que- studio, il y a un petit peu plus de production, il y a plus C'est de plus guitare, il y a plus de ci, il y a plus de ça. Donc franchement, c'est pas du tout pareil. Ouais. Ouais, puis Ok. comme on disait, on a chacun nos influences. Par exemple, avec Benjamin, on a surtout eu des groupes de métal, hein, en tout cas, ce qui s'en rapprochait Mhm. de notre côté. Donc quand on s'est ramené ici, on n'avait pas eu de groupe de rock depuis longtemps. Ouais. Donc forcément, on avait envie parfois que ça tape un peu plus, d'où, comme Asvezes, comme disait Gab, on a rajouté une petite partie à la fin pour se défouler un peu plus. Halftime. Oui. La Et, chaîne, et voilà, par exemple, là, on est en train de bosser des morceaux Jazz. du nouvel album de Gabriel. Donc venez nous voir en concert parce qu'on en joue quand même déjà quelques-unes. On en a joué une. Devinez On lesquels. en a joué une. Mais en gros, oui, on rejoue partie par partie. Après, Ok. chacun amène ses influences, fait des suggestions que Gab accepte ou pas. C'est lui qui voit. Et voilà, Le grand chef. voilà le grand chef. Mais ça a toujours grand été, Le pour l'instant, après c'est aussi parce qu'on est assez jeune, mais ça a toujours été très organique et très fluide Ouais. dans la façon de faire. En studio, on arrive, on joue le morceau, on a direct, en le jouant, il y a un petit truc qu'on se dit ah bah je vais le faire Oui, comme ça, ça, genre faut à la aller batterie. gratter, etc. À la batterie, typiquement, il y a en jouant un morceau, il y a toujours un moment où je me suis dit attends, je vais faire le rythme comme ça, je vais foutre le. Ouais, c'est très Oui, spontané. Oui, ça se à ce crée au moment-là. fur et à mesure. Et même vous, quand vous travaillez ça, vous vous dites pas, ok, on va faire ça. C'est vraiment, vous faites au fur et à mesure. Après, vous dites, ok, ça c'est cool, on garde. Ouais, souvent. Ouais, vous vous ça- laissez vraiment ça a chacun toujours- emporter ça a dans vos toujours été instruments. super fluide, exactement. Ouais. Et donc ça a jamais bloqué. Et moi personnellement, je me fie toujours, surtout à ce que a envie Gab que ça sonne. Je sais juste, je peux le dire précisément, le seul moment, il y a eu un seul moment Mhm. où on a pu se dire, où j'ai pu être un peu me dire non, il faudrait mieux le faire comme ça, c'est un morceau qui est à venir Ok. en studio où ça arrivait, mais sinon toutes les autres fois où personnellement moi j'ai proposé, où on a proposé de le faire autrement, ça a toujours été super fluide et on trouve que ça rend super bien et les gens ont l'air contents, donc bah, c'est Oui. fantastique. Et en parlant de gens qui ont l'air contents, on me demande s'il y a des faiblesses et des forces qui sont liées au fait d'avoir appris de manière autodidacte. Parce que du coup, c'est très cool et très impressionnant, mais je pense que Ah. notamment pour écrire des partitions, Moi, je quand sais. on n'a jamais fait de solfège, c'est compliqué. Du coup, comment est-ce que vous vous débrouillez par rapport à ça ? Ah, bah, Moi, du coup, je pense que je suis le seul à avoir appris, à jamais avoir pris de cours, jamais être allé au conservatoire, j'ai pas pris le solfège, j'ai rien appris. moi non plus, hein. Vraiment, Non, mais ouais, ouais, mais mais toi, je t'as pense- appris récemment des trucs. Oui, j'ai appris des trucs récemment, mais de mon Voilà. côté aussi. Hein. Voilà. Mais du coup, moi, franchement, il y a un mois que j'ai appris le nom de mes cordes. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est l'anecdote. Non, mais Ils c'est connaissaient nickel. pas l'ordre des Et cordes. en fait, Effectivement. j'ai passé énormément de temps à jouer de la guitare. Franchement, je pense que j'ai dû passer 2 ans d'affilée à en faire du matin, midi et soir. Et du coup, ça a fait que je suis à l'aise avec mon instrument. Je sais où me placer, même si Mhm. je sais pas Oui, donner le techniquement nom. parlant, Je exactement. sais pas ce que je fais, mais en fait, Mais ça fait bien. Je sais pas ce que je fais, mais je sais ce que je fais. Oui, C'est Ouais, oui. ça. C'est C'est la le technique feeling. à l'ancienne, quoi. genre. Voilà. C'est pour ça qu'aussi, C'est c'est le peut-être un bon équilibre de travailler avec des gens justement qui, toi par exemple, d'avoir des années de conservatoire, tu peux potentiellement lui apprendre des choses. Des années, des milliers Et d'années de des milliers conservatoire. d'années J'ai de une sagesse conservatoire. incroyable. Je connais la musique, c'est moi. Non, mais ouais, mais c'est effectivement. Mais moi, je pourrais faire remarquer, par exemple, ouais, j'ai entendu Matt qui l'a dit vite fait, c'est quelque chose de assez à l'ancienne en fait. Hein. Ouais. Les gens à l'ancienne, dans les années 70, ils prenaient la guitare, ils faisaient les power chords et ils faisaient une musique hyper efficace avec. Et ça marche très bien. Et par exemple, moi, l'exemple
parfait que j'ai, c'est Rick Rubin, qui est le producteur de musique le plus connu aux États-Unis, Ok. qui a produit, je crois, à peu près tout de la musique. En fait, c'est un gars, on lui demande, et en fait, il ne sait pas ce que c'est la musique, il sait pas utiliser le matos, il sait rien, mais par contre, Ouais, le c'est gars, comme il a. Lars Ulrich. Oui, ouais, voilà. Ouais. Pas pareil. Ouais, non, mais voilà, Ah, et voilà, bon, il y en a un qui a réussi. Enfin, en fait, les deux ont réussi, en fait. Au final. Bah ouais. Ouais, ils ont bien réussi, même d'ailleurs. Mais Et- ouais, donc c'est une méthode à l'ancienne et qui fait ses preuves parce que c'est un côté, c'est le feeling qui Ouais. joue. Et donc, comme c'est directement l'émotion qui va prévaloir dans la façon de composer, du coup, bah, en fait, on est directement, on se met directement à la place spectateur. Ouais. Donc, on sait directement ce qui se passe. Enfin, on sent directement si ça marche ou si ça marche pas. Donc, je pense que c'est effectivement ça la plus grande force qu'il a. À savoir que j'ai quand même une quarantaine de morceaux de sortie sur les réseaux et bah, on en joue une poignée parce on peut pas toutes les jouer déjà. Bien sûr. Et de deux, ben, ça peut ne plus me plaire. Maintenant, je suis plus dans le même état d'esprit et puis ça leur plaît pas non plus. Donc, donc Ok. voilà. Mais du coup, en faiblesse, moi je dirais qu'en composition, ça peut être une faiblesse d'être autodidacte dans le sens où ben, des fois tu es bloqué et puis en ayant des connaissances, tu aurais pu te débloquer plus facilement en Oui, disant bah tiens, oui, j'aurais oui. pu faire ça avec une gamme différente ou Puis un même accord pour, différent. pour la communication, quand vous êtes en train de répéter, Oui, c'est difficile. Je veux dire, tu C'est- peux me faire un maj 7 dièse 9 s'il te plaît. Ta gueule. Voilà. En gros. Non, mais ouais, effectivement, je suis d'accord, c'est un peu ça la plus grosse faiblesse quand on se focalise pas trop sur la technique, c'est que il finit par y avoir un plafond en fait au bout d'un Ok. moment. Mais au final, voilà, s'entourer de bonnes personnes, c'est le meilleur moyen, ouais. je pense, Puis d'être des personnes toujours à l'aise. créatives aussi, parce qu'ensemble, c'est vraiment bah une après. émulsion de ça bouillonne dans la tête de chacun et après vous créez quoi. Ça, absolument. Et puis absolument. après, l'avantage, c'est que du coup, la communication, elle est, je dirais, elle est moindre. Ouais. Parce que du coup, vu que c'est moi qui compose et que les morceaux ils sont prêts, quand il faut communiquer, c'est vraiment sur des trucs, sur du détail. Oui. Au final, Donc, au final, nous, ça va. On n'a pas trop de Ouais, problèmes. On n'a ok. pas de maj 7 dièse 9 justement. Voilà. Ok. Nous, c'est des power chords en général. En général. Mais voilà, en général, il peut toujours y avoir un moment où on se dit tiens, tu voudrais pas faire Oui, un truc un peu chiadé à ce moment-là, et là, ça va être difficile. Il va falloir dire attends, non, c'est la troisième. Non, ton doigt comme ça. Oui, Attends, je te oui, montre. oui, tu bah vois, oui, oui, c'est ça, ouais. Ça arrive. Donc ouais, je pense justement qu'à mon avis, c'est un bon moyen de créativement évoluer en Mhm. ayant différents points de vue, technique, feeling. puis après comme ça montre aussi aux gens que la musique c'est pas que de la technique et du travail, il y a tout aussi le processus créatif et qu'en fait les gens peuvent très bien commencer à faire de la musique sans forcément mais- avoir toutes ces bases là en fait. Mais ça faut le dire aux gens. Mais Ils ça, mais peuvent tout le faire monde, de mais tout le fête de monde, la musique. tout le monde peut faire de la musique sans la technique. Ah bah oui oui. Tout ce qu'il faut, il y a juste. C'est la preuve vivante, c'est la preuve vivante. La preuve, mais comme Rick Rubin, producteur, il a produit tout, il n'a jamais fait de musique. Non, mais bien sûr, c'est possible. C'est une question de. Il y a un moment, si à un moment on sent qu'on tourne en rond, Mhm. ou que on pourrait évoluer, ou qu'il y a un truc, connaître un petit peu la théorie musicale, c'est un moyen de se débloquer. Bien sûr. Ce que j'ai dit là, par exemple, comment est-ce que. Si on voit quelqu'un faire jouer de son instrument comme un zinzin et qu'on se dit ouah, je veux absolument faire ça, bah, peut-être que souvent la solution c'est qu'est-ce qu'il a fait techniquement, Oui. qu'est-ce qu'il a appris techniquement Bien sûr. pour le faire. Et souvent ça passe par savoir les formes sur Oui. la guitare. Puis même c'est quand même voilà. quelque chose que tu es en train aussi d'apprendre au fur et à mesure maintenant que tu dois collaborer avec. Bah, grâce à nous, il connaît le nom de ses cordes. Eh bah, c'est beau, c'est un bon début Voilà, déjà. c'est et ce qu'on c'est force et aussi, c'est hein. très très bien. Parce qu'on te force aussi. Il me tape, on répète. Voilà, c'est le maître, mais. Toutes les semaines, alors, c'est quoi le nom de tes cordes Mi, Ré. Dans le chat, on nous demande est-ce que vous auriez des conseils pour que les gens se trouvent en termes de style. Comment est-ce que vous avez trouvé votre style? Vous avez dit ça me correspond en écoutant, ou c'est vraiment au fur et à mesure en sent que vous avez dit mais c'est la musique que j'aime et que je veux faire? Vas-y, Bah, parle je un pense peu, que ça vient avec le temps. Moi, j'ai commencé avec le rock parce que c'est ce que j'écoutais à ce moment-là. Ok. Mais après, le voyage musical, ça s'arrête pas. Hein. C'est comme le fait d'apprendre tout ça. Enfin, c'est jamais fixe. Mais vous avez des préférences, évidemment. Moi, j'ai voulu aller vers le métal, mais avant ça, je suis allé vers le blues. Après, j'ai eu la musique orientale, Oui. etc. Et c'est des choses qui, avec le recul, ça n'a aucun sens. Mais finalement, C'est ça qui fait la richesse. c'est au feeling. Puis aussi par rapport à son niveau. Moi, j'avais envie à un moment de faire du jazz parce que je me sentais bloqué dans les accords. Je me dis, je fais des trucs hyper basiques, mais j'ai envie de faire des trucs un peu plus compliqués, de crâner ou je sais pas quoi.
Et ça vient tout seul en fait, on recherche, on trouve des morceaux, Ok. on voit des influences qu'ont eu les groupes qu'on aime bien, donc on s'y dirige et puis ça vient tout seul en fait. Ok. Ouais, je suis d'accord. Trouver son style, c'est surtout juste faire une synthèse de toutes les influences en fait. Franchement, je veux dire tous les groupes qui sont connus, qui marchent bien. J'en prends un au pif là, Red Hot Chili Pepper par exemple. Les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mélangé un peu le punk, le funk, le rap, un petit peu comme ça. Et donc du coup, et le rock du coup, hein, forcément. Et la drogue. Et la drogue, oui. Ouais, Ah oui, c'est ce qui me ils semblait avoir ont aussi entendu, mélangé LSD, cocaïne. Ça marche bien des fois. Non mais du coup non, Faut pas faire ça. Faut non, pas non, faire ne faites ça. pas ça on fait évidemment, pas ne ça. faites pas ça. Manger du chocolat, c'est très bien. Non mais voilà, c'est surtout un mélange des influences qu'on a. Et en fait, quand on va arriver, on va faire un truc. Je pense qu'on va se dire si le réflexe c'est de se dire ah bah ça ressemble pas comme ce que j'aime et tout, faut pas se dire ça. Faut Ok. se dire bah non, c'est ma production. Justement moi c'est ce à quoi je pensais, ça fait comme ça. Si quelqu'un qui écoute du death metal se met à faire une production où il met aucun gain sur sa guitare et qu'en fait c'est un truc où il fait juste 14 000 notes comme ça, il se dit c'est vrai que ça sonne pas comme ça, mais non, parce que c'est ton mélange d'influence. En fait t'as produit un morceau qui te ressemble où tu t'es dit bah je vais mettre plein de notes et tout mais pas de gain. Et du coup, ça fait un truc fera peut-être un truc hyper aérien, ok. hyper technique. Ouais. C'est peut-être comme ça. Quoi. Sur le set, par exemple, si on regarde bien, on dit qu'on fait du rock and roll, mais il n'y a pas que ça. Il y a un morceau plus heavy qui vient un peu des influences heavy metal qui a pu avoir Gab. Il y a Solmar, le tout dernier, qui effectivement est pas typiquement rock and roll, etc. Dans l'ensemble, c'est du rock, mais par exemple, moi aussi, j'ai un projet où je me dis que effectivement, c'est du métal, mais il nous a fallu 3 ans avant de se dire, ok, on fait vraiment du métal, mais avant, ça allait dans tous les sens, ça évolue. Mais ça prend du temps à se Des fois, construire en c'est tant difficile. qu'artiste. Des fois, on a 7 morceaux qu'on vient de composer, les 7 n'ont rien à voir entre eux, c'est pas pratique. Mais bon, les étiquettes, au final, c'est à vous de voir si vous y donnez de l'importance, quoi. C'est ça. Ouais, je pense que moi, en tout cas, ce qui m'est arrivé, c'est que c'est pas moi qui ai choisi la musique, c'est vraiment la musique qui m'a choisi. C'est beau. Enfin, le Magnifique. style de musique. mais vraiment, hein, je me rappelle très bien la première fois que j'ai écouté un morceau de métal, hard rock metal, c'était Balls to the Wall d'Accept. C'était mais non. C'est beau. C'est et du coup mais vraiment j'étais tout petit hein, je devais avoir moins de 10 ans et je sais pas ça m'a pris comme ça. Ah ouais, ça m'a pris et ça m'a jamais quitté. Puis après il y a eu d'autres styles toujours j'ai jamais vraiment, je suis pas sorti de la sphère du rock. Ok. Mais j'ai fait beaucoup de styles avant les années 90. Et puis forcément j'ai eu ma période de gros fumeur où ça s'entend sur quelques morceaux, c'est pas pour rien que j'ai une pédale de phaser. C'est cliché ça. Je disais quoi? Oh, rien d'important. En gros c'est la musique qui m'a choisi et puis j'ai beaucoup bifurqué sur beaucoup de styles, hard rock, metal, rock psychédélique, space rock. Voilà, plein d'exemples différents. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est le style vous trouvera. Ouais. Faut... Puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que vous faites d'autres projets, vous, à côté, dans d'autres groupes. Du coup, vous avez votre style à vous, puis après, vous avez le style que vous adoptez dans les différents groupes, et à chaque fois, ça n'a rien à voir aussi. Moi, je dirais plutôt justement qu'on a juste notre style à nous, et qu'on l'applique. Vous apportez à chaque fois dans différentes sphères. Ouais, voilà, je veux dire... ouais, c'est tout, c'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Faut construire juste sa personne en tant que musicien. Voilà, il y a, je sais pas, il y a des batteurs, par exemple, ils aiment bien avoir que 2 cymbales, voilà, et ils ont un jeu hyper efficace sur 2 cymbales. Ouais. Et voilà, où il y a des batteurs, ils aiment bien avoir 14 000 tomes, et eux, leur style, ça va être. Ils sont très mauvais. Voilà, et leur style, il l'a dit. Toujours le même. Non, mais voilà, c'est surtout leur manière, c'est juste la manière de produire et la manière de jouer qui du coup vient de toutes les influences et qui du coup va amener un style à la personne. Et après, c'est juste la production qui sera comme ça. Et si on a l'impression qu'il y a genre 80% de, je sais pas moi, s'il y a 80% de rock dans ce qu'on a produit, on peut se dire, on pourra avoir envie de se dire en fait je fais du rock et juste j'y ai mis d'autres influences que j'écoutais. Mais vous considérez ensemble comme un groupe de rock? Oui. Voilà. Ouais. On est un groupe de rock. Ok, on est un groupe de rock and roll. On écoute beaucoup de musique tous chacun. Voilà. Par rapport à vos morceaux, est-ce que vous en avez un préféré chacun ou est-ce que c'est le même et pourquoi? Et racontez-moi l'histoire du morceau aussi, si possible le sens. Alors,
Je vais commencer. Moi, par exemple, mon morceau préféré actuellement dans le set qu'on a, c'est Somos Nada. Ok. Donc, Qui veut dire qui veut dire, dis-le, qui veut dire. Ça veut dire nous ne sommes rien. Ok. Très bien, voilà. C'est une musique qui parle un peu. C'est vraiment des questions existentielles du genre est-ce que ça sert à quelque chose d'être triste toute une vie alors que face à la grandeur de l'univers, on est vraiment rien. Est-ce que ça sert à quelque chose, Stéphane? Voilà. En Exactement gros, c'est ça. comme Ça m'a pris un jour, j'ai écrit les paroles, j'ai fait le. Voilà. Ok. Ça, c'est Donc marrant voilà. à remarquer chez Gab, c'est qu'il a des paroles qui n'ont rien à voir avec les musiques souvent. Oui, Ok. c'est vrai. Mais moi, je ferais la remarque. En fait, c'est un peu le truc du rock à l'ancienne, en fait, de manière générale. Tu regardes des fois les Sauf morceaux. ACDC, je trouve. Tu vois, Ouais, genre, non, ACDC. Non, mais tu parle de meufs et puis voilà quoi. Mais oui, mais voilà, tu veux dire On va genre. passer à autre chose. T'as Ouais, on va passer à autre chose. t'as plein de morceaux, les trucs sont un peu en majeur et tout, et en fait derrière le mec il est en train de dire je vais me suicider demain dans 5 Oui, minutes. Tu vois. oui. C'est vraiment alors que le mec Demain dans 5 minutes. Putain, mais vraiment, c'est ça. C'est vraiment ça. Il est minuit. Allez, Mathéo, ta chanson. Non mais voilà. Mais ouais, donc du coup pour en revenir, donc Somos Nada, voilà ça. Mais moi je l'aime beaucoup. Ça, ouais. Mais je l'aime beaucoup parce que c'est un morceau où justement la façon de faire hyper organique dont on parlait, c'est l'endroit où ça a le plus marché pour Ok. moi, la batterie. Je l'ai écouté une fois. Je me suis dit je pense qu'on peut Ouais, faire une là, partie de batterie ok. encore plus chiadée. Et et le truc que j'ai dit pas mal de fois déjà dans d'autres interviews ou quand on nous a demandé et tout, c'est que pour ce morceau j'ai l'impression, enfin le premier truc auquel j'avais pensé, c'est que ça faisait très Police, Ok. le groupe Police. Et donc du coup de Police j'ai pensé au batteur Stewart Copeland qui est super batteur et tout, et que je trouve qu'il a un style qui marche très bien avec ce groupe, donc son style marcherait très très bien pour ce genre de morceau. Donc Ok. j'ai pensé à ces parties de batterie et j'ai un petit peu essayé de faire des trucs un petit peu chaloupés, machin, trucs comme ça qu'on retrouve aussi sur Solmar. Et donc Ta préférée avant ce Mosnada. Solmar est sincèrement aussi ma préférée, hein. C'est au même niveau quoi. Franchement c'est au même niveau. Et du coup, juste pour la petite anecdote, avant qu'il intègre le nom, parce que c'est compliqué qu'ils intègrent les noms tout Oui. de suite, mais qu'ils soient en portugais, et ben pendant, je sais pas, un mois d'affilée, il a appelé le morceau Roxane. Roxane 2 je l'avais. Roxane 2. Parce que, Voilà. parce que je me disais ouais ça fait Roxane un peu Parce que non. du coup, tous les deux, vous parlez pas. C'est en portugais, c'est ça? Ouais. Vous parlez pas un mot de brésilien. Non, portugais? du tout. Non. Ah Ok. bon, portugais. C'est Vraiment. super. Ok. C'est pour ça que je disais, je galérais, je Somos Nada, je sais pas. non, mais donc ouais, c'est l'un des morceaux où ça marchait plus. Mais ouais, donc Ok. effectivement, c'est un truc Solmar est au même niveau et Somos Nada est un peu plus récente là dans la setlist. Ok. Mais la blague à l'origine, c'était que Solmar c'est ma préférée, donc je crie beaucoup quand elle vient. Voilà, quand on la présente. C'est parfait. Mathéus. Et du coup, vous, vos chansons préférées? Tu peux me tutoyer Non, mais J'ai dit vous, j'ai dit elle a vous comme ça. Non, mais je sais, je peux. Le melon. Non, j'en ai pas une en particulier. En vrai, j'ai réfléchi depuis que Benjamin a commencé à parler, j'ai toujours pas trouvé. Determinado, je l'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'énergie dès le départ. T'as bien la Mhm. page, donc elle est sympa, tu vois. Il y a beaucoup à donner, je trouve. Et parce que j'utilise beaucoup la 5e corde et comme j'utilise pas beaucoup, ça me fait plaisir. Mais c'est surtout, non, je sais pas, ça dépend. Le mood de chaque morceau est assez différent, ça dépend des envies. J'aime beaucoup Nao aussi. Au départ, je l'aimais pas mal parce Ok. qu'elle était assez libre sur la basse dessus. Il y avait pas mal de parties intéressantes d'emblée quand Gab m'a présenté la partie. Puis Elle voilà. s'appelle pas Nao. Quoi Quoi? Elle s'appelle pas Nao. Non, mais l'autre, tu sais. Nao, si, mais elle s'appelle pas Nao. Oui, Naomi obligé. Naomi Ah, obligé. ah, c'est bien. Et qui veut dire du coup? Ne m'oblige pas. Ok. En gros, c'est Voilà, une encore chanson une qui fois. parle. Rien à m'oblige voir. pas, hein. Voilà. En fait, c'est une chanson qui parle, comment dire, du préjugé que des gens ont de toujours vouloir avoir le dernier mot sur Ok. la vie des uns et des autres. Et puis du coup, c'est une chanson que j'ai écrite, je sais pas. Ça parle vraiment, ouais, je me laisse pousser les cheveux. T'as rien à me dire, toi t'as ton monde, moi j'ai mon monde, on vit pas Ouais. dans le même univers. Et puis Ok. voilà. Toi, plus moi. Oh là là. Pas sûr de celle-là. Et du coup, moi. Ah oui, ta chanson. Moi, c'est comme Matt, c'est selon le mood, quoi. Parce Ouais. que du coup, franchement, il y a des moments où il y en a que je peux plus voir. Parce que bon, je les ai Oui, composés, forcément. ça fait des années que. Voilà. En plus de les mixer, je les écoute 200 000 fois, donc voilà.
Je pense que là, je dirais, j'aime beaucoup Naomi Oblig aussi, parce que du coup, j'adore le feeling qu'elle a. Ok. Surtout en live, parce que du coup, en live, Benjamin à la batterie, il envoie beaucoup plus que la version studio. Oui. Voilà. Donc j'adore le rendu que ça Ok. rend en live. Sinon, il y a As Vezes, qui est la musique qu'on a jouée en drop. Je dirais que c'est peut-être la préférée. Enfin, voilà, selon Ok. le mood. En vrai, Et overall, ASVZ, c'est la préférée du groupe, je pense. Je pense. Hein. Et As-Vezes, ça veut Non. dire des fois. Ah non, c'est vrai, toi, t'aimes pas trop. Pardon. Vas-y, finis. Si, moi je l'aime bien. Ça veut dire des fois en français, en traduisant. Et puis, c'est une chanson qui parle de comment c'était avant et comment c'est aujourd'hui. Ok. Et puis, des fois, je me dis que c'était mieux avant. Et puis, des fois, je me dis que c'est mieux aujourd'hui. Ok. Voilà. Bon, c'est éparse, du coup, en fait, au final. On aime tout, en fait, au final. Tant mieux, Oui, c'est génial. tant mieux. Fantastique. On a une petite question supplémentaire. Est-ce que vous allez faire une version studio de votre reprise de Wonderwall? Alors, C'est très inattendu ça. je pense que il faut juste qu'on soit appelé pour enregistrer. Et puis, Payez-nous Non, pour moi, le je dis faire. oui. payez-nous. Mais oui. En fait, juste pour la petite anecdote, c'est une énorme. vidéo qu'on a sortie sur Insta et TikTok où on fait Wonderwall, mais version vraiment Black n'importe metal, quoi. Black quoi. Metal. Ok. en Black fait, Metal, vraiment, où c'est- lui il fait du blast, moi je gueule dans le micro, Ah, et moi je les un regarde parce que bleh. je suis bassiste. lui il Yes, filme. voilà. Voilà, c'est mon rôle. Fantastique. Ah, mais c'est fantastique. Merci pour la question. Merci pour cette Ah, question. c'est énorme ça. Ok, est-ce que vous avez certaines émotions ou certains thèmes qui pour vous sont essentiels dans votre musique? Est-ce qu'il y a des choses qui font vraiment pour vous l'essence de ce que vous voulez, enfin de ce que tu veux raconter principalement du coup? Et après de vous la manière, enfin c'est quoi vos intentions? Qu'est-ce que vous mettez dans les chansons? Et moi je suis très motivé par la colère. Ok. C'est un En métal refoulé. fait, J'ai envie d'en découdre. voilà, j'ai envie de. Voilà. En fait, dans mes textes les plus récents, je dénonce toujours quelque chose, en fait, que ce Ok. soit sociétal ou que ce soit politique, pour ainsi dire, ou sinon dans la vie en général. Et puis, c'est un peu mon héritage Trust. J'adore Ok. Trust, groupe français de hard rock des années 80. Et eux, ils dénonçaient beaucoup. Et c'est marrant parce que du coup, même avant d'écouter Trust, je faisais déjà des textes un petit peu comme eux. Et du coup, voilà, c'est la colère, mais pas que. J'essaie toujours d'en sortir du positif dans mes textes. Ok. C'est toujours, je gueule, je dénonce quelque chose, Mhm. mais je donne toujours un petit message d'espoir. Ouais. Oh, ça Ok. va mieux. J'ai bien gueulé. C'est bon, j'ai bien gueulé. Bien gueulé. Et quand vous faites du live, du coup, c'est quoi la mentalité que vous avez? Moi, la mienne, c'est juste l'énergie principalement. En Ok. fait, ce projet, en fait, c'est surtout du fun pour moi. Donc, j'essaie juste de profiter du morceau, de le montrer aux gens, de partager ça un peu Mhm. avec le public s'ils ont envie. Voilà, Et puis, le c'est partage. cool, quoi. Voilà, le partage. C'est Le vrai que c'est cool. partage et puis de passer un bon moment. On fait pas de la musique sur scène pour faire. Tiens, on est des musiciens pro, Ouais. non, vraiment, on partage vraiment beaucoup avec le public, on parle avec le public, on fait des blagues. Matt, des fois, il monte sur des amplis. On fait les cons. Ouais, c'est de pire en pire à chaque concert. hein. Voilà, Ouais. le prochain concert, on va se jeter sur la Ouais, batterie. venez Ah, au c'est prochain parfait, concert, le c'est moment où il va se parfait. passer ça Ouais. énorme. Non, En mais, fait, moi, je suis le plus calme. Ouais, c'est vrai que t'es le plus calme pour le Ouais, moment. mais toi, forcément, faut que tu tiennes le chant, la guitare en même temps. C'est parce que- t'as pas le temps. C'est T'as parce pas le que- temps sur scène Pas là le temps de niaiser, de. pas le temps Pas de le temps Non, de mais niaiser, Gab, franchement. il a moins d'expérience que nous de scène Oui, en comparé plus. à Benjamin, Ok. c'est pour ça, et moi. Ouais, effectivement, on est plus à l'aise pour transmettre cette émotion. Ok. Ouais, c'est voilà. c'est vachement. Ouais, en live, c'est beaucoup plus positif. On veut pas. C'est vrai que du coup, c'est marrant parce que donc le texte est peut-être Mhm. engagé et comme ça, mais l'émotion qu'on veut transmettre sur le moment, c'est pas forcément faire réfléchir les gens, c'est surtout faire kiffer, Ouais. faire brutalement l'émotion, passer un bon moment. Limite une pièce de théâtre qui se déroule sous les yeux, quoi. Hop, on est con. on Ouais, tape, donc venez soutenir votre chaîne locale de Chastel et Ordem. Oui. Voilà, la scène locale de manière générale, hein, c'est toujours Oui. cool. Puis chaque concert est très différent les uns des autres. hein, c'est pas juste Mm. reproduire Bleu. notre setlist. On essaie de la changer à chaque fois, de faire des trucs, de s'amuser, de trouver des moves. Par exemple, là, à ce concert-là, on a rajouté quelque chose qu'il n'y avait pas avant parce que au dernier concert, on s'est dit ah c'était pas mal, ce serait bien qu'on le refasse. Qu'est-ce qu'on a Ok. rajouté Qu'est-ce qu'on a fait
Mais tu sais, la fin là de. Ah oui, c'est bon. Ouais, voilà, vous voyez pas, mais c'est pas grave. Ah oui. Si, c'est une fin de morceau effectivement qu'on a fait un peu différent. voilà, Enfin, vous l'avez pas vu évidemment. C'est un groupe qui savez, évolue voilà. sans arrêt, il est encore jeune. Hein, donc, Et puis du coup, en général, ce qui peut ressortir de ce qu'on vient de dire, c'est vraiment avec le public le partage et la bonne humeur. Voilà. Ok, Exactement. Positif. parfait. Que C'est des fun. bonnes énergies pour la musique finalement. Exactement. Voilà. Donner Ouais. envie du coup. Gabriel a beau être un peu engagé dans ses paroles, c'est surtout le fun qu'on veut montrer. Ok. Et puis vu que les gens ils comprennent pas, Bah, Oui, en fait, c'est du coup, vrai. c'est un peu peine perdue. C'est vrai. voilà. Après, à Ouais. l'avenir, peut-être destiné à un public qui parle portugais. Ah une tournée au Brésil, ouais. Pourquoi Ah bah si. En vrai, Putain, on va se faire en vrai, flinguer. le futur où tout est On un va peu être payé au tout est lance-pierre. bien- mais c'est Ouais, pas mais grave. voilà, le truc où c'est si c'est bien stabilisé, amorti et tout, ça pourrait être possible. Hein. Franchement, ouais. Bah ce serait, en fait, du coup, ce serait effectivement. Ah, attends, mais ouais, tourner au Brésil, ouais, du coup. Ouais, j'allais dire, Grave. j'étais en train de me dire, est-ce qu'on n'a pas dit tourner au Portugal parce que dans ce cas-là, ça a pas de sens. C'est un petit peu moins Ouais, loin c'est pas après. c'est pas la même chose. Il faut déjà y aller quand même. C'est pas pareil. Le portugais brésilien, le portugais tout C'est comme court, le pas français, le français québécois. Ouais, Il y c'est a ouais. cette différence. Ouais, on verra ça entre nous. pareil. Quoi. Bon, on verra. T'es de mongol. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que vous voulez faire passer un message? Bouquez-nous. Énorme. Ouais, Énorme. Énorme. faut qu'on fasse. Ouais, faut qu'on. On est en train de développer nos réseaux petit à petit et puis on rajoute du contenu, que ce soit du sérieux ou pas. Justement, on veut pas. Est-ce que vous pouvez potentiellement donner vos réseaux pour que les gens puissent vous retrouver? Elle est où la caméra? Voilà. Celle-là. Ouais, c'est- Sur les réseaux sociaux de type Instagram, Facebook et TikTok aussi, mais bon, vous n'allez pas nous booker sur TikTok. Chastel et à Ordem. La télé. Ah, la télé, La télé. Sur Bandcamp, pareil, Chastel et à Ordem, si vous voulez acheter les musiques, voilà, ça va nous soutenir. Et puis, très prochainement, les musiques vont retomber sur les réseaux sociaux de type plateforme musique. Donc, je ne sais pas quand précisément. Il y en a qui arrivent là dans une dizaine de jours et puis d'autres qui arriveront au fur et à mesure. Tout va revenir petit à petit. Donc, Voilà. ouais, suivez-nous, venez discuter avec nous. On veut des amis. Puis vous êtes très gentil aussi. Bah, Parce c'est- que les gens Merci soient au beaucoup. courant. Toi aussi, tu es adorable. Merci, c'est gentil. Ah ouais, voilà, soutenez votre scène locale. Si vous êtes un groupe, venez postuler. On adore chercher des nouveaux groupes pour jouer. Et puis, venez nous voir, quoi, c'est tout. Ouais, que vous soyez de Clermont, de Lyon, de Grenoble, de Montpellier, De Bretagne aussi. de Bretagne, comme j'ai dit de tout à l'heure, Toulouse, j'adore la Normandie Bretagne. aussi, c'est bien. je vais J'adore dire la toutes les Bretagne. villes de France, de Perpignan. Voilà. Motoculteur. Voilà. Bretagne. Si vous voulez faire des co-plateaux, n'hésitez pas à nous Les galettes contacter. aussi. Et puis, Mais et j'ai puis déjà voilà. dit, ça arrête. Voilà. Bon, allez. Moi, je me tais. Voilà. Et bah c'est parfait. Bah merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions et d'être venu. C'était vraiment génial. Merci Merci à à vous. toi. Merci à toute l'équipe Merci à tout du le monde. Rowan Reel. Vous Ouais, avez été ouais, super. c'est ça qu'il faut dire. Merci Oui, aussi merci aux à équipes, tous. Suivez parce cette que- chaîne aussi, c'est fantastique, les Ouais. moyens mis en place. Ouais, Vraiment. puis il y a beaucoup de ils sont super motivés au niveau du son, des lumières, des cadrages. Ah, bah, c'est une équipe, c'est ah, Ouais, voilà, une équipe, une équipe de dingue. professionnel, Et bah, qualité. merci Et beaucoup. voilà. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci, à la Merci à tout le prochaine. monde. Et puis c'était la 5e édition de Raw and Reel et bah, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. You gonna need some patience. I already won, now I'm just making a statement. Damn, baby, why your mans keep hating? You asking about the cake, you here for the celebrations? And I ain't fishing, I ain't really into baiting. I know they all wish I take away they made it, but sorry I'm taking me and my lady mating. She looked me in the eye.